Le Gwen 1-2 avec Guérin, Le Gwen encore, bravo. Et dégagement de Kojo Kao. Oula, Gagné, il est passé. Il a été accroché par Roche, mais il est passé, Gagné. Il élimine Ricardo, sorti de la main. Oh là là, qui va vite, mais il ne faudra pas s'y tromper. Joël Batz qui est allé superviser à 3 reprises les Roumains. L'a dit, ces joueurs ont une vitesse de course étonnante. Et pourtant, Gagné n'est pas un titulaire à part entière. Il est encore plus rapide dans l'équipe. Valdo. Guérin. Lui, il a bien éliminé Basque. Il a tenté la frappe et retour de Stinga. Alors Guérin joue avec Ginola, redonné dans la course. Il va piquer son ballon, il marque. But de Vincent Guérin après 12 minutes en première période. Le PSG mène à 0. Et alors ça, c'est vraiment un but de Vincent Guérin parce qu'il est au départ de l'action. On verra tout à l'heure. Regardez, il va solliciter le 1-2 avec Ginola. Il va chercher, il va crocheter le dernier défenseur. Il croise, tout ça est parfait. Et si on remontait encore plus tôt dans l'action, regardez là, avec notre caméra tout en haut, c'est encore lui, Vincent Guérin, qui avait été encore plus à l'origine de l'action. Et là, ça c'est parfait, tir croisé, pied gauche. Belle action. Aussi, la remise de Ginola est intéressante parce que même en déséquilibre, il a essayé de retrouver Guérin. Il lui donne un superbe ballon. Et là, Guérin, dans un deuxième rush, la met, la lève, la pique légèrement au-dessus de Lung, qui a choisi le côté fermé pour anticiper, mais Guérin a très bien joué. Et voilà donc le PSG qui mène 1-0. Le Gwen. Ginola. Colter. Centre de Colter. Bravo de la tête. Penalty. Penalty. Poussé dans le dos Daniel Bravo. Monsieur Mottram, l'Écossais, a montré immédiatement le point de penalty. Je crois que ça aurait fait un but extraordinaire s'il n'y avait pas eu cette faute. Ginola qui prend beaucoup d'élan. Mais qui va la placer de l'intérieur du pied, en principe. Allez, c'est à gauche et à droite, c'est à contre-pied sur Long, et c'est 2-0 pour le PSG. Il l'a frappé en force, David Ginola. Je crois qu'il n'a pas essayé d'anticiper le départ du gardien de but. Regardez, il part là, et là il assure. Ah oui, voilà. Frappe du coup de pied, comme s'il avait un petit peu peur d'ailleurs. Hein, comme s'il n'était pas très rassuré encore. Quand un gardien ne part pas, c'est difficile de choisir son côté. Et ensuite, dans la difficulté, si le gardien ne part pas, vous tapez fort dans un coin que vous avez choisi au départ. Et une balle de troisième but. Ah ouais, Ginola qui s'échappe, qui déborde Bita. Ginola a levé la tête, il a vu Bravo. Ce ballon est manqué. Oh, quelle balle de but sur ce contre de Ginola qui déborde, mais il déborde complètement. Il a levé la tête, il sait qu'au deuxième poteau, ça va être bon. C'est le défenseur qui la loupe et Daniel est surpris. Et ça va vite repartir avec Colleter qui a lancé. Ginola, il est passé. Ginola, frappe croisée. Oh, c'était presque une arcolada. Kojo Kao. Oh, il est passé, Gagné. Caroche, cette fois, a glissé et Gagné file vers le but de Lama. Il a devant lui Ricardo. Il a trouvé Stinga à l'entrée de la surface de réparation. Talonnade avec une frappe manquée de Bita. Ouh là là. Où il est arrivé Papoura et il va obtenir un coup franc. Là je suis inquiet parce qu'il y a un coup franc à la 44e minute et que s'il marque, ça devient une autre histoire en deuxième mi-temps. Stinga est effectivement le plus proche du ballon et c'est lui qui frappe dans les bras de Bernard Lama. Jeu de bouche, clin d'yeux. Par ordre d'apparition, la moue, le chewing-gum, le mot gros et le sourire plaisir. Le temps réglementaire est dépassé maintenant en première période. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 et c'est le moment que choisit Monsieur Mottram pour renvoyer les deux équipes au vestiaire. 2-0 pour l'équipe de David Ginola. C'est bien pour une première période. Bravo. Joue avec Ginola. Le Gwen. Oh, elle est belle. Oh, vers Rai. Rai dans la surface face à Long. Ballon en retrait pour Daniel Bravo qui n'a pas assuré sa frappe. Quel début extraordinaire. C'est Karim qui marque contre son temps.
Ouais, c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont tellement eu peur de prendre le but à la suite de cette talonnade de Rail et de cette frappe de Bravo que eux-mêmes se sont déconcentrés. Voilà, le ballon est repoussé, il n'y a plus de danger, mais il ne sait pas et il frappe dans son joueur. Ginola. Oh, elle est belle. Ah ouais, pour Gravelaine. Frappe de Gravelaine. Et c'est Long qui détourne ce ballon en Il corner. a bien récupéré le coup, Gravelaine, mais fait dommage qu'il fasse un mauvais contrôle au départ. Manque de confiance. Et il a bien rattrapé le coup. Hein. Ouais. Jolie frappe, bah, dans sa tête, il peut pas être bien aujourd'hui. Il n'est pas remis du fait de ne pas avoir été titulaire, mais qui va la chercher très très loin pour frapper. Ginola se promène sur un carré de gazon bulgare maudit. 5 hommes sur un badaud pour retrouver une simple balle. Daniel Mogosanou pour cette relance en faveur de Craiova, ou une relance un petit peu incertaine avec Papua. Et le pressing de Gravelaine, c'est bien aussi, qui va profiter à Valdo. Valdo va marquer, oui. 4-0, but de Candido Filio Valdo. Le PSG mène 4-0 sur le pressing de Gravelaine. Ah, content aussi Valdo, énorme faute de défense. Et là, c'est vrai que Gravelaine, c'est quand même à la limite de l'obstruction ce qu'il fait. Et Valdo qui va encore plus vite que l'autre défenseur et qui croise une petite balle qui vient mourir. Une pichenette. Dedans. Son premier but de la saison à Valdo. Hein. Et Gravelaine poursuivait au cas où. Aurait pu prendre poteau. Mais 4-0, c'est bien, Charles. Hein. C'est un petit peu moins bien que 5. Quoi. Non, c'est pas vrai, Non, parce que là, vous pouvez vous moquer, mais c'est pas vrai, parce que des 3-0 remontés en Coupe d'Europe, il y a des exemples toutes les années, alors que des 4-0, va falloir les chercher dans les archives. Colter est venu aider Valdo sur la gauche, mais Valdo insiste en servant Gravelaine. Frappe croisée de Gravelaine. Et trop croisé pour tromper Long. C'est important avant de se rendre là-bas, parce que Craiova, c'est quand même un contexte, et on voit quand même une équipe qui a des capacités techniques importantes. Beaucoup de chance aussi que le numéro 14 qui est rentré, Craiovanu, soit blessé, parce que c'est un élément de qualité. Stinga. Craiovanu. Devant le Gwen. Et c'est la fin de la rencontre, sifflée par Monsieur Motram. Il n'avait pas le compte. Il manque un petit peu. Avec les grèves des avions, on ne sait jamais. Hein. Et le Paris Saint-Germain qui s'impose donc 4-0 dans ce deuxième tour aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est donc une formidable victoire et je pense qu'il faut toujours se prévenir parce qu'on ne sait jamais avec des équipes comme ça qui sont jeunes, qui jouent bien, aller à Craiova, mais enfin je crois qu'on y part quand même avec certainement le sourire et je pense que bon, on est quand même tranquille, on va voyager tranquillement. Remise en jeu Colter avec Ginola. Cherche une solution, la trouve peut-être avec Georges Weah qui a dévié ce ballon. Le Gwen frappe pied gauche et arrêt en 2 temps d'Arcanou. Ouais, très difficile avec une frappe à plusieurs rebonds et bon premier arrêt quand même pour Arcanou qui remplace Long, gardien historique, mais peu heureux au match aller. Là c'est Le Gwen qui est contré grâce à ce pressing de Kojo Karu et Lama qui sort à nouveau ce ballon, un ballon tiré par Craioveanu. Ouais, un nom prédestiné pour jouer à Craiova et sur la ralenti on va voir comme Bernard Lama a esquissé une sortie mais surtout est resté bien sur ses appuis, il a attendu la frappe et ça lui permet cette superbe parade. Dégagement Bernard Lama. Avec une déviation de Ginola pour Georges Weah. Oh, qui redresse bien son ballon. Frappe de Ginola largement au-dessus de la cage d'Arcanou.
Et Georges Weah qui se veut bien sûr indispensable pour sa rentrée européenne. Il a trouvé une place grâce à la blessure de Valdo. Alors que là, c'est une frappe d'Olarou qui passe au-dessus de la transversale de Lama. Aïe, un centre sorti par Arcanou. Ballon récupéré par Guérin avec une feinte de frappe. Guérin qui s'appuie sur Fournier, Fournier qui s'enfonce dans la défense roumaine et qui remet imparablement pour Vincent Guérin, but à la 30e minute. Sans résistance, oserait-on dire, car regardez la facilité avec laquelle Laurent Fournier rentre dans la surface. Accélération sur 3-4 mètres qui fait la décision. Et bien sûr, ce ballon offert à Vincent Guérin ensuite. Et on va revoir l'intégralité de l'action puisqu'on revient au dégagement au point d'Arcanou. Et c'est Guérin déjà qui va récupérer le ballon. Le voilà Vincent Guérin avec une feinte de frappe qui lui permet de s'infiltrer. Et là, le plus dur est de résister, ne pas perdre le ballon. Et voilà l'introduction dans la surface de réparation de Laurent Fournier. Regardez, Laurent Fournier ne regarde pratiquement jamais Vincent Guérin. Et pourtant, il sait depuis le début de l'action qu'il est là. Une foule à échelle humaine. Sourire partagé. Une coupe à cœur, sans angoisse, sans folie, sans enjeu. Ballon dans les pieds des joueurs de Craiova, intercepté, Ginola en profite. Et Ginola qui renverse complètement le jeu sur Rai, qui a emmené son ballon, mais sa frappe passe au-dessus de la cage d'Arcanou. Et le Brésilien qui a hérité de ce centre, ce changement d'aile en quelque sorte de Ginola. Le contrôle de la poitrine est parfait. Et là, la frappe de demi-volée se perd, elle dévisse légèrement. Stinga et Vasque pour tirer ce corner. Stinga, un centre manqué mais qui flotte devant la cage de Lama. Ballon récupéré mais intervention de Monsieur Blankenstein. Fin de la première période. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 en Roumanie. Stinga et Vasque pour tirer ce coup franc en faveur de Craiova. Attention à la combinaison. C'est Stinga qui est contré par Daniel Bravo. Ballon toujours dans les pieds des Roumains, mais pressing de Bravo. Et Le Guen relance avec Rai qui sert immédiatement Laurent Fournier. Il a levé la tête, Fournier. Il a vu Rai devant le gardien, mais c'est Vincent Guérin qui, à la limite des 6 mètres, vient placer ce coup de tête. Encore le tandem Fournier-Guérin. Oui, avec Rai qui a été aussi sur cette action. Il y a eu une sortie très rapide des joueurs du Paris Saint-Germain et la sortie, elle s'est concrétisée aussi à l'arrivée, car regardez combien ils sont à l'arrivée. Il y a certes Guérin qui met la tête, mais derrière, il y avait encore Georges Weah, il y avait encore Daniel Bravo. Les voilà qu'on retrouve sur cet autre ralenti. Vraiment, la qualification est assurée maintenant, c'est clair. 6-0 sur l'ensemble du match aller et du match retour. Le Paris Saint-Germain jouera au mois de mars les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Dernière tentative de Craiova avec Stinga qui a essayé de redresser ce ballon pour Bita. Et intervention de Lama juste devant Pigulea. Kojokaro. Ah, la main. La main de Le Guen. Oh là, et attention, attention, car Paul Le Guen a déjà été averti en Coupe d'Europe. Deuxième carton jaune sorti par Monsieur Blankenstein. Ça veut dire que Le Guen ne jouera pas le quart de finale aller de la Coupe d'Europe. Kalin avec Vasque, frappe de Vasque en dehors du cadre de Lama. Quand le joueur enjoué arrête de jouer. Pour mieux sourire à la réussite.